pourquoi savoir faire un bon tri de garde-robe? Pourquoi faire le ménage dans ses affaires? Pourquoi suivre cette théorie, ce concept du less is more que je prône depuis plus de 24 ans à travers mes conseils, auprès de mes clientes, dans mes ateliers, dans mes formations, dans mes livres, en fait partout où je vais évidemment. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les magnifiques raisons qui me poussent à poursuivre cette mission, je dirais, à vous apporter ce message à travers mon travail, à travers ma mission. Alors, nous nous trouvons actuellement dans ma garde-robe dont je vais vous ouvrir les portes. Alors, c'est vrai que vous m'avez vu faire quelques essayages, faire des Facebook Live dans ma garde-robe. Mais là, donc concrètement, pardonnez-moi, je vous tourne le dos quelques secondes. Eh bien voilà, nous nous trouvons devant, je dirais, en tout cas, une bonne moitié de ma garde-robe, voire, je dirais, les 3/4, puisqu'il ne manque que ce qui est suspendu et qui est très long, c'est-à-dire les robes, les vestes, les pantalons, donc tout ce qui a un format long, tandis que là, vous avez tout ce qui est format court, toutes les vestes en haut, et tout ce qui est chemisier, petit gilet en bas, avec tout ce qui est plié, donc aussi bien automne, printemps, été, hiver. Donc là, vous avez toutes les saisons rassemblées. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous faire cette vidéo? Eh bien, lorsque j'ai rendu visite à mon éditeur, l'automne dernier, nous avons conclu notre entretien pour finaliser la sortie du 3e livre. Et puis, en partant, donc évidemment, nous étions entourés de livres d'auteurs qu'ils avaient publiés. Et Louise m'a dit, bah, écoutez, prenez un livre, celui qui vous fera plaisir. Et donc, j'ai jeté un œil comme ça sur les différents ouvrages. Et puis, il y en a un qui a accroché mon œil et qui est celui-ci, L'art du minimalisme, par une blogueuse donc qui s'appelle Élodie Joie-Jobert. Et j'ai laissé ce livre parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma liste de choses à faire et de livres à lire, surtout pendant ces quelques mois. Et puis je l'ai lu autour de Pâques et il y a plein de choses qui m'ont super intéressée, mais il y a surtout à la page 58 les 27 raisons de se désencombrer. Alors évidemment, Élodie ne parle pas que de la garde-robe, hein. En fait, elle parle de la maison, de tout, des livres, des papiers, de tout, de l'ordinateur, d'absolument tout. Mais quand j'ai lu ces 27 raisons de se désencombrer, je me suis rendu compte qu'en fait, tout collait avec mon approche, avec ma philosophie, qui est une philosophie de garde-robe, mais qui est en fait une philosophie de vie. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu écrire ce livre quelque part, puisque je l'applique non seulement à la garde-robe, mais également à l'ensemble de ma vie. Donc je vais partager avec vous maintenant les 27 raisons de se désencombrer. Et c'est vrai que nous sommes dans une période de l'année où c'est propice au ménage, au renouveau, à faire de la place, la lumière réapparaît, les beaux jours arrivent, et donc on a envie de quitter toutes les couches de l'hiver et ainsi de suite. Alors, 27 raisons de se désencombrer. La première, faire moins de rangement et d'entretien. Eh bien, c'est valable pour la garde-robe aussi. Vous voyez qu'une garde-robe, je veux dire, il y a des étagères, il y a des recoins, il y a des cintres, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et c'est vrai que lorsqu'on a des affaires partout, il y a des fils, de la poussière, des petits morceaux de tissu, de laine, etc. Et donc, lorsque tout est bien rangé, lorsque tout est minimisé, lorsque tout est maximisé aussi, donc maximisé dans le sens de l'usage des vêtements que vous gardez et minimisé dans le sens que vous ne gardez que ce dont vous vous servez, eh bien tout est clair et la poussière, et non seulement il y en a moins, mais surtout elle est beaucoup plus facile à faire. Deuxième raison, trouver facilement chaque chose à sa place. Eh bien, évidemment, quand tout est, parce que vous savez, quand de mes préceptes de garde-robe, ce que j'enseigne dans les formations, ce que je dis à mes clientes lorsque je vais faire des tris de garde-robe, c'est que ce que vous ne voyez pas, vous ne le mettrez pas.
Donc, quand tout est à sa place, on voit tout, on sait où les choses sont organisées, sont placées, donc c'est plus facile. Utiliser tout ce que l'on possède, évidemment, hein, si vous ne connaissez pas ma méthode, alors j'ai un atelier de 2 heures dont je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo qui vous apprend à gérer cette garde-robe, un atelier en ligne. Évidemment, ensuite il y a la grande formation sur 5 mois qui vous enseigne également, mais le but c'est de n'utiliser que tout ce que vous possédez. Quatrième raison, ne posséder que ce qui rend heureux. Le but de mieux se connaître, c'est-à-dire d'avoir fait une démarche de conseil en image, c'est de savoir qui l'on est, ce dont on a besoin, ce qui nous plaît, etc. Et donc, par voie de conséquence, c'est quand même censé vous rendre heureux à la fin, sinon c'est un petit peu dommage. Se simplifier le quotidien, ça va sans dire, c'est quelque chose que j'explique à nouveau en long, en large, en travers, dans mon concept, dans mes formations, dans cet atelier de la garde-robe. Avoir l'esprit et les idées plus claires, c'est sûr que quand on démarre la journée le matin, qu'on ouvre sa garde-robe et qu'on voit un amas de vêtements qui ne ressemble à rien, qui n'est pas beau à voir, qui n'a aucune harmonie, ce n'est pas propice à démarrer une belle journée. Mieux placer son argent et devenir plus riche. Alors, je ne le formulerai pas comme ça, mais je dirais qu'en tout cas, ce que vous allez apprendre à faire, ce sont des économies parce que vous allez apprendre à acheter moins, mais mieux. Que vous allez arrêter de... Parce que si aujourd'hui, je suis sûre que si vous allez dans vos armoires, que vous allez dans les sous-vêtements, les accessoires, les manteaux, les chapeaux, enfin, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est vêtements, de soirée pour rester à la maison, de sport, de tout ce que vous voulez, et que vous faites la somme des choses que vous avez gaspillées, vous l'étalez sur le lit, et vous allez voir la somme que ça représente. Et je peux vous dire que vous pourriez vous acheter 10 formations en ligne, si ce n'est plus. Donc oui, vous allez économiser de l'argent ou en tout cas arrêter d'en gaspiller, ça c'est sûr. Commencer une nouvelle vie, c'est vrai que parfois j'ai des clientes qui viennent me voir parce que elles ont un nouveau travail, elles sont à la retraite, elles viennent de quitter leur chéri, ou c'est des hommes aussi du reste, qui divorcent, etc. Et ils ont envie d'avoir un nouveau soi. Et donc, ça passe par un tri de garde-robe, évidemment. Avoir plus de temps, parce que quand on est mieux organisé, qu'on ne perd pas de temps dans les magasins, qu'on ne perd pas de temps à s'habiller le matin, à choisir ses vêtements, on dégage du temps. Ne plus vivre sous influence parce que vous n'êtes plus tributaire du changement de la mode, des diktats, des médias et ainsi de suite. C'est vous qui vous mettez au centre du processus. Ne plus envier qui que ce soit, non, parce que vous n'avez plus besoin de chercher de l'inspiration auprès des copines, auprès de la famille, auprès des blogs, auprès de je ne sais plus qui, parce que vous êtes devenu votre propre source d'inspiration et ça c'est magique. Vivre plus heureuse, parce que voilà, vous vivrez avec plus de légèreté, plus de fluidité, une meilleure connaissance de soi, plus de joie, plus de plaisir. Vivre plus zen parce que vous êtes moins stressé dans tout, dans les achats, dans l'organisation du quotidien. Se sentir libre parce que vous êtes vous-même, tout simplement, ça se passe d'autres commentaires. Choisir la gratitude parce que vous allez tomber amoureuse de ce que vous avez, parce que vous allez remercier tout ce que vous allez avoir de vous apporter autant de joie, autant de bonheur, autant de beauté, autant de qui vous êtes. Affirmer votre personnalité, bien sûr, c'est le but de faire un travail de conseil en image, de mieux se connaître, d'affirmer votre personnalité tout simplement. Quand je vous dis que j'aurais pu écrire ce livre, d'accroître sa fierté personnelle, parce que vous allez oser être qui vous êtes, dont vous serez fier de vous afficher, non pas avec ostentation, non pas avec un côté hautain et supérieur, pas du tout, juste avec justesse, avec qui vous êtes. Être plus à l'aise avec les autres parce que vous allez arrêter de vous comparer, vous êtes vous-même, c'est plus fluide, vous êtes plus en confiance, vous avez une meilleure estime de vous-même, davantage confiance en vous, donc par voie de conséquence, le fait de vous sentir bien fera que vous aurez de meilleures relations interpersonnelles et que tout deviendra plus fluide.
Respectez davantage la nature et son écosystème parce que vous allez arrêter d'acheter n'importe quoi, du gaspillage, des choses qui ne sont pas de qualité, qui ont été faites dans des mauvaises conditions, dans des pays qui sont voilà, tout est mal fait, mauvaise exploitation de la nature, de l'écosystème, des gens, de tout ça. Donc oui, c'est une démarche aussi non seulement de bien-être, non seulement économique, mais aussi écologique. Être en meilleure santé, alors ça c'est plutôt que vous allez vous sentir tellement bien que le stress et tous les maux qui peuvent en découler, bah voilà, vous serez mieux. Vous allez aussi, c'est une démarche aussi, qui peut être soit la conséquence, soit le démarrage d'un parcours de développement personnel qui va inclure la santé. C'est-à-dire, voilà, je m'occupe de moi, je le vaux bien. Moi, je dis se mettre dans un écrin précieux. J'adore ce terme-là. Et se mettre dans un écrin précieux, bien sûr que c'est bien s'habiller, mais c'est aussi bien manger, c'est bien dormir, c'est faire du sport. Vous voyez, je suis tellement emballée, que je suis tellement passionnée que j'en perds mes mots. Être plus productif, parce que vous serez plus efficace tout simplement le matin pour vous habiller quand vous faites votre shopping, à tout moment, hein, vous devez vous changer pour aller à une soirée, ce sera plus efficace. Devenir plus positive parce que vous allez voir la vie en rose, quel que soit le rose qui vous va, si c'est en rose corail, si c'est en rose fuchsia, si c'est en rose foncé, en rose clair, en rose pétant, en vieux rose, en rose poudré. Profitez du moment présent parce que vous serez toujours là, en confiance, avec qui vous êtes, bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Avoir plus d'énergie parce que voilà, cette démarche de prendre soin de soi, de se mettre en valeur, de se mettre dans cet écrin précieux, de faire moins avec mieux, ça vous donnera plus d'énergie. Vous allez arrêter d'être abattu par tout ce chenille, comme on dit en Suisse, hein, c'est-à-dire cette pagaille, ce désordre, cet encombrement, voilà, tout ce qui nuit à la fluidité, à la légèreté, à la liberté, au plaisir, à la joie, au bonheur. Être bien entouré. Alors moi, je prends ça comme être bien entouré par les bons vêtements et aussi par les bonnes personnes parce que faire le ménage, hein, c'est faire le ménage dans sa garde-robe, dans sa vie, un petit peu partout. Ne plus craindre l'avenir parce que je sais qu'il y a des personnes qui gardent des choses dans leur garde-robe au cas où je maigris, au cas où je grossis, au cas où ça revient à la mode. Voilà, non, on vit pour aujourd'hui. Votre garde-robe, c'est une extension de vous-même. Hein, vous êtes en vie, votre garde-robe doit être en vie et doit pas être pour subvenir à vos éventuels besoins qui en général de toute façon n'arrivent jamais. Et enfin, la 27e raison de se désencombrer, c'est de réaliser ses rêves. Donc voilà, je vous ai lu ces 27 points. Et réaliser ses rêves, pourquoi? Parce que je sais que c'est le rêve de bien des femmes, de savoir se mettre en valeur, d'avoir confiance en elles, d'avoir une garde-robe facile à gérer pour justement être belle, non seulement être belle, mais se sentir belle. Parce que quand on est en confiance, quand on se sent belle, quand on est rayonnante, eh bien, vous pouvez accomplir toutes sortes de choses. Vous pouvez aller trouver l'amour, vous pouvez chérir celui que vous avez déjà, vous pouvez vous éclater dans votre job, vous trouver le bon job, vous pouvez vous sentir à l'aise en toutes circonstances, que ce soit dans une soirée, que ce soit... Voilà. Donc, voyez, derrière, et c'est ça qui me fascine dans l'image, derrière quelque chose qui est apparemment superficiel et frivole, en fait, ça recèle toute une attitude vis-à-vis de la vie. Et c'est ce que j'enseigne à travers mes vidéos, c'est ce que j'enseigne à travers mes articles, que j'enseigne à mes clientes ici à Genève et que j'enseigne à travers mes formations en ligne, les courtes comme les longues. Et vous trouverez les liens si jamais vous voulez savoir de quoi il en retourne. Alors, j'aimerais tout d'abord, là maintenant, vous encourager à me dire si cette vidéo vous a aidé. Partagez-la si c'est le cas. Si vous pensez qu'elle peut aussi aider des copines, des mères, des sœurs, des tantes, des cousines, des collègues qui ont des garde-robes qui sont juste ingérables, ça peut être une motivation de leur dire « mais oui, c'est ça à quoi je veux arriver ». Et vraiment, moi, si vous m'écoutez en tant que cliente, si vous m'écoutez en tant que non-cliente, eh bien, je vous encourage vraiment à vous mettre en chemin vers ça. Voilà. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo.
partagez, likez et je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!